Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va encore se retrouver pour quelque chose. Alors c'est pas une pièce rare en soi. En revanche, il est vrai que ce modèle de revolver est plutôt rare dans les stands de tir. Et vu sa configuration, si vous voulez, on le comprend totalement. Néanmoins, je trouve que cette pièce est plutôt intéressante et c'est pour ça que je tenais à vous le préciser. Il s'agit d'un revolver de la marque Arminius, modèle HW38 en calibre 38 spécial. Juste après la petite présentation, la petite introduction, on se retrouve pour la présentation. Donc revenons pour le Arminius HW38. Donc rapidement, déjà on va regarder que l'arme est vide. Je vous parlerai du système de déverrouillage de barillet après. L'arme est totalement vide. On peut travailler en sécurité, c'est parfait. Donc la firme Arminius est une firme allemande, d'accord. On va être très court sur ce revolver, hein. Il n'y a pas des masses de choses à dire. Arminius est une firme allemande. Donc la firme, en fait, la firme Arminius appartient à l'entreprise Hermann Weyrauch, d'accord. Donc Weyrauch, Weyrauch, vous connaissez tous en principe, hein. C'est une firme qui a débuté ses activités en 1950, d'accord. Le revolver que vous avez sous les yeux actuellement a été produit en 1970, d'accord. La firme Arminius est assez réputée pour fabriquer des armes de moyenne gamme qui sont robustes et qui sont fonctionnelles, d'accord. La firme Arminius est également très connue en France, on va dire, pour ses revolvers d'alarme qui étaient facilement modifiables, puisque autrefois la firme Arminius fabriquait des modèles d'alarme, donc en 22 long rifle à blanc, d'accord, et elle fabriquait exactement les mêmes modèles en 22 long rifle en balles réelles. Bon, on va pas trop vous en dire, mais il suffisait simplement d'interchanger certaines pièces sur votre pétard à blanc et globalement roule casquette. Voilà. C'est pour ça aussi principalement qu'est connue la firme Arminius. La majorité des revolvers produits par la firme Arminius, vous avez des armes en calibre 22 long rifle. Vous avez également le modèle que vous avez là sous les yeux en 38 spécial, le modèle HW38. Il me semble d'ailleurs que son code RGA est BK318. Voilà. Et vous avez également le HW357 en calibre 357 Magnum. Donc le nom Arminius fait référence à un chef célèbre, un véritable héros en Allemagne, célèbre pour avoir réussi à repousser les légions romaines, hein, dans la forêt de Totobu, notamment lors de la bataille de la forêt de Totobu en l'an 9 après Jésus-Christ. Voilà. Et en fait, la firme donc Arminius, en prenant ce nom, a voulu s'associer, si vous voulez, à un héros arrivant à repousser les forces étrangères du pays.
On n'a plus ça en France. Non, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Arminus. Maintenant, on va passer à la présentation du modèle. Donc le modèle, donc l'Arminus, on est là sur donc le modèle HW38. On est sur un modèle qui pèse à peu près 700 grammes. D'accord. Vous avez donc une crosse en bakélite, plastique bakélite. Voilà. C'est une arme qui fonctionne en simple et en double action. Donc la détente n'est pas désagréable, hein. Elle est un peu dure, mais c'est normal en fait. Vous voyez, elle est pas non plus. La détente, elle est pas dégueulasse, hein. Ouais, voilà. On est bien sûr sur une arme à percussion centrale en calibre 38 spécial. Et alors le système de déverrouillage, en fait, je vous explique. C'est pas comme sur les Colt où vous avez un petit bouton poussoir sur le côté ou les Smith & Wesson. Vous avez simplement une petite tirette qu'il vous faut tirer ici. Et donc, vous ouvrez le revolver. Voilà, vous voyez ? Voilà. On est sur un revolver en 2 pouces. Je crois qu'il y a des modèles également qui existent en 4 pouces et voire des modèles en 6 pouces. Je pense notamment au HW357. HW, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hermann Weyrauch. Voilà. Puisque effectivement la firme, comme je vous l'ai expliqué, elle appartient à l'entreprise Hermann Weyrauch. Voilà, donc moi c'est des revolvers que je vous encourage à prendre parce que ça, avec une autorisation de détention, on parle jamais de prix sur YouTube, mais ça vaut quoi? Ça vaut 200 balles à tout casser, hein. C'est le prix maximum qu'il faut le payer. Pour avoir un revolver en 38 spécial qui soit quand même fun, qui soit quand même cool. Et le tir, c'est aussi des émotions, c'est aussi du fun, c'est aussi du cool. Et moi personnellement, j'affectionne ces petites armes. J'affectionne, si vous voulez, le fait de venir au stand avec quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas commun. Et ça change d'un peu tout ce qu'on voit sur les tables de tir. Voilà. Et je trouve en soi que c'est intéressant. Et c'est pour ça que je tenais à vous présenter ce revolver. Voilà. Concernant le nombre d'exemplaires produits pour ce revolver, je suis pas capable de vous le dire. J'ai pas pu avoir d'informations par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, comme je vous ai dit, c'est que ce revolver, il a été produit au milieu des années 70. Après, concernant la France, je sais que les bijoutiers étaient très coutumiers de ce type de pistolet. De revolver, pardon, ils aimaient bien parce que les bijoutiers autrefois avaient des détentions défense, et ça c'était des armes qui étaient très prisées pour la détention défense parce que c'était des armes qui n'étaient pas horriblement chères, et puis pour shooter un mec à 10 mètres, ça fait le taf, quoi. Voilà. En soi, c'est quelque chose de... c'est un outil, hein, en fait. La firme ne s'est jamais vantée de produire des œuvres d'art, des pièces d'exception absolument exceptionnelles. Non. La firme, elle est réputée pour produire des outils de moyenne gamme pour de la défense personnelle. Voilà. C'est un peu l'équivalent des marques aujourd'hui comme Polymère 80 ou d'autres qu'on voit pour des conceptions de pistolets polymères, des strikers polymères. Voilà. Ben ça c'est l'ancêtre version revolver, quoi. Voilà. Donc bien sûr les éléments de visée sont fixes, ils sont non réglables. Voilà. Et en même temps pour de la défense, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Regardez. Voilà. Bon, des éléments de visée, ils sont moyens, mais bon, on va dire pour de la défense, ça fait le taf, quoi. Voilà.
Et à l'origine, c'est pour ça que ces revolvers ont été conçus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces revolvers, mais bon, malgré tout, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et je tenais absolument à vous présenter ce revolver. Je tenais absolument à vous le présenter parce que je trouve quand même que c'est intéressant. C'est aussi, ça fait aussi partie des pièces d'histoire. Ça va faire partie, oui, ça va faire partie des pièces d'histoire d'ici, peut-être d'ici quelques années, mais moi je considère que ça fait déjà partie des pièces historiques. À partir du moment où on en voit plus forcément beaucoup qui traînent, voilà, et c'est quelque chose de pas commun finalement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, eh bien, bon tir.